Alors, on y est pratiquement. Donc, comme je vous l'avais dit la fois dernière, ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, je vais mettre le lien dans la description ici ou bien dans les commentaires pour que vous puissiez voir. C'est une session de vidéo pratique pour vous montrer réellement de façon très pratique la manière dont les choses se passent. Et je vous avais dit que pour pouvoir gérer, c'est-à-dire que pour pouvoir essayer toujours de bien maîtriser mes émotions, gérer mieux les émotions, j'ai acheté un nouveau petit compte de $5,000. Ici, ce compte, j'ai lié mes deux comptes, le compte de 25 000, le compte de $50,000 à ce compte-là. Donc, cela veut dire que tout ce que j'aurais fait, les transactions, tout ce que j'aurais fait comme transaction sur le compte de 5 000 sera immédiatement répliqué sur le compte de 25 000 $ ainsi que sur le compte de $50,000. Alors, donc, c'est lors de mes congés en août que j'ai eu l'idée. Donc, lorsque j'ai repris la session ce 25 août passé, donc, j'ai voulu partager au moins quelques exercices pratiques avec vous pour que vous puissiez voir la manière dont les choses se passent. Alors, si vous n'avez pas regardé la partie 1 de cette vidéo, le lien est directement dans la description. Allez regarder. Là, vous allez comprendre maintenant cette vidéo. Alors, sans plus tarder, on y va. Donc, vous allez voir que la fois dernière, j'ai partagé avec vous, d'accord? J'ai partagé avec vous comment est-ce que ma semaine a été brusquement depuis le vendredi. J'ai encaissé une perte et tout. Donc, comment la semaine avait commencé avec des pertes. Et j'ai montré dans la vidéo 1, comme je l'avais dit. Alors, je vous avais dit que j'allais partager la fin de la semaine avec vous. Donc là, on y est aujourd'hui. Vous allez voir que après, lorsque je me suis calmé lors de cette phase douloureuse là, où j'ai commencé, je suis revenu des congés, j'ai commencé par encaisser en même temps de pertes et tout. Quand même, j'ai su me calmer parce que lorsque le risque, si c'est une position que tu prends par jour, lorsque cette position est payante, mon ami, quitte les graphiques, va vaquer à autre chose et revient demain. C'est comme ça, ainsi de suite, que vous allez commencer par construire quelque chose de solide. Je vous dis toujours que la différence qu'il y a entre un trader rentable et un trader non rentable, c'est cette flexibilité-là que le trader rentable a, cette manière de gérer les mouvements perdants, cette manière de rester calme quand les choses vont pas bien, cette manière d'être serein quand les choses ne nous avantagent pas. Mais lorsqu'on a commencé, à partir de jeudi, même mercredi, c'est pas encore ça. Mais à partir de jeudi, les choses ont changé. Jeudi a été une journée full. J'ai fait plus de 1%. Vous allez voir 25 et tout. Voilà, un peu de pète. Et le vendredi a été vraiment bien. Ouais. Donc, vous avez vu, au total, cette semaine qui avait commencé déjà en moins est en train de finir aujourd'hui à plus de $65. C'est-à-dire que sur le compte de $5,000, nous sommes à plus de 1,2% du capital. Cela veut dire que lorsque 1,2% du capital cette semaine sera répliqué sur le compte de $25,000 et sera immédiatement aussi répliqué sur le compte de $50,000. Donc 1, quelque chose et $2 sur un compte de $25,000. Je pense que ça doit être quelque chose de 260 quelque chose de dollars. Plus maintenant 1,20% sur le compte de $50,000 va donner de 560 ou bien 500 quelque chose de dollars. Au total maintenant, au moins au total qui fait un compte de, je vais dire, ça fait 5,000 plus 25,000 qui fait 30,000, donc 80,000. Le solde total du compte qui fait $80,000. Calculez 1%, vous allez voir 1,2% de cette semaine seulement. Donc, l'idée qui est cachée derrière, la leçon qui est cachée derrière, c'est pour vous montrer que c'est dans les phases difficiles qu'on reconnaît en réalité un trader rentable. C'est dans les phases difficiles que vous pouvez valoir, ce qu'on peut voir si vous valez quelque chose en trading. Parce qu'il faut savoir rester calme parce que c'est comme le vent. Le mauvais vent souffle, le nouveau jour revient en même temps merveilleux. Mais lorsque, au moment où tu passes de mauvais jours, tu profites, ou bien tu as mal géré cette journée-là, et tu as gaspillé ton capital dans les trucs sur le marché, croyant comme si l'autre jour ne va pas encore, d'autres opportunités ne vont pas encore venir, c'est là que tu vas te morfondre. Mais lorsque tu te patientes, tu vas voir que le jour suivant, tout à l'heure même, qui serait demain en même temps, tu trouveras une autre opportunité qui sera merveilleuse pour toi, une autre opportunité qui sera merveilleuse pour toi et tu réaliseras de gains jusqu'à combien même les pertes qui sont passées hier. Apprenez à accepter les douleurs d'hier parce que demain sera toujours mieux. Alors, c'est la fin de la session.
On se retrouvera pour ce genre de vidéos les prochaines fois.